Prenons conscience de notre position, de notre mental, de notre état d'esprit du réveil. Il y a un micro qui n'est pas éteint. Si vous pouvez vérifier d'éteindre votre micro. J'entends des bruits. Donc, établir sa base, l'étaler, s'étaler. Bouger éventuellement, faire des petits cercles, des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière, pour être sûr que c'est équilibré, qu'on est bien stable, bien ferme sur sa terre. Avoir ce sentiment d'horizontalité. Vérifier la souplesse du ventre. L'appui sur les ischions pour que la colonne vertébrale se dresse. Fermement, mais souplement. Déverrouiller les épaules, faire de petits cercles vers l'arrière pour être sûr que ça se libère un peu. Laissez doucement tomber les bras. La main droite sur la main gauche. Ou si vous préférez les poser sur les cuisses, il n'y a pas de problème. Soyez juste sûr que ça n'induit pas des tensions. Le cercle qui se forme quand on repose les mains l'une sur l'autre est intéressant au niveau de l'énergie, de la circulation d'énergie. Ensuite, la nuque. Fait de petits mouvements pour vérifier qu'elle n'est pas trop rigide. On l'assouplit. Position de la tête essentielle. On rentre le menton légèrement de façon à étirer la nuque à l'arrière et à faire que l'énergie là encore circule bien. On imagine que quelqu'un nous tire par le haut de la tête, par les cheveux, sans faire de mal, hein, de façon à vraiment étirer cette colonne et à nous donner cet aspect vertical. Maintenant, vérifiez s'il reste des tensions. Vérifiez si vous vous sentez confortable, à l'aise, prêt à rester une petite demi-heure dans cette posture. Si ce n'est pas le cas, vous bougez, vous aménagez, vous cherchez. C'est vous et vous seul qui trouvez votre posture.
nous nous établissons en nous-mêmes. C'est toujours à notre portée. Quoi qu'il arrive, on peut toujours se retrouver en soi. C'est un refuge. Mais pour qu'il le soit vraiment, c'est bon de ressentir la connexion avec tous les êtres de lumière, de sagesse, avec l'amour, la compassion, des Bouddhas, des Bodhisattvas, des gourous, de tous les êtres réalisés, les êtres de lumière que vous connaissez, auxquels vous êtes reliés, que vous avez connus en direct ou par les enseignements, les livres. Établir cette connexion fait qu'on ne se sent jamais seul. On n'est jamais seul. Là encore, c'est à nous et nous seuls d'établir la connexion. Eux sont toujours prêts. Eux sont toujours à disposition. Ils ne vivent que pour ça, pour apporter leur lumière, leur amour, leur aide. Mais on n'oublie pas les milliards d'êtres qui peuplent ce monde. Milliards d'êtres qui, pour la majorité, sont dans une intense souffrance, avec peu de moyens de se connecter à cette lumière. Quand on est trop dans la souffrance, qu'on est trop dans l'urgence de la survie, c'est difficile de se tourner vers la lumière. Donc c'est aussi avec eux et pour eux qu'on fait cette démarche, qu'on établit cette connexion. Toutes les petites lumières se rejoignent et peuvent aider. Essayons de nous sentir partie prenante de ce monde. Il y a le groupe ici de méditants qui forment un groupe, même si virtuel. Très important, surtout en ces périodes, de ne pas se sentir seul, coupé. Se sentir en lien, c'est vraiment une antidote à la dépression, à la souffrance. Dans cette conscience, on va faire la respiration en 9 cycles. Version simple. Ceux qui veulent visualiser les canaux subtils peuvent le faire. Les autres vont simplement respirer. Donc 3 fois par la narine gauche,
On expire par la narine droite tout ce qui est de l'ordre de l'attachement, de tous les désirs, de toutes les convoitises, de toutes les envies. Ensuite, on inspirera 3 fois de rang par la narine droite. On expirera 3 fois par la narine gauche tout ce qui est de l'ordre de l'irritation, des récriminations de tous ordres, des colères, voire de la haine qu'on peut ressentir. Bien sûr, c'est juste un exercice. Ça ne nous libérera pas complètement en un claquement de doigts de toutes ces émotions. Mais ça fera son chemin. Ensuite, on aspirera par les 2 narines, profondément, lentement. On gardera un peu cette énergie au niveau du bas-ventre. Et quand il sera temps d'expirer, on laissera cette énergie se répandre dans le corps tout en expirant par le sommet de la tête tout ce qui est de l'ordre de l'ignorance, des surimpositions, des dualités, tous les concepts qui nous encombrent, qui nous cachent la vie. Donc on inspire de la lumière, on expire tout ce qui nous encombre, toutes nos émotions. On y va. On peut occulter les narines ou pas, vous pouvez le faire sans. Si vous voulez, vous vous aidez de la main.
Sentez-vous allégé, peut-être libéré de ce qui vous agitait intérieurement. Si l'exercice s'est bien passé, normalement, on se sent plus calme, harmonisé, détendu. Il me semble que dans la méditation, ce ressenti n'est pas un but en soi. Mais si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on n'a pas envie d'y rester. Et on cherche partout ailleurs, on se précipite partout ailleurs pour trouver une source de satisfaction. C'est pour ça que le préalable dans la méditation, c'est de reposer en soi, de se sentir confortable avec soi-même. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et quand c'est là, l'esprit est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre pour regarder la réalité telle qu'elle est. Essayons de goûter un peu cet état. Et dans ce lac où l'eau s'est décantée, où la boue est tombée au fond, où la clarté apparaît, je vais lancer un petit caillou avec le nom karma. Qu'est-ce qu'il évoque pour chacun? Est-ce qu'il agite? C'est un mot très utilisé aujourd'hui et très mal compris. Très complexe, mais essentiel. Ils permettent d'interpréter le monde du bouddhisme. On ne le comprendra jamais complètement, mais on comprendra la loi qui régit
qui régit tout, cette loi du karma, qui est aussi implacable, dit-on, que la loi de la gravité, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Tout le monde est soumis à cette loi du karma. Cette loi dite de cause à effet, où toute action, quelle qu'elle soit, corps, parole, esprit, il y a toujours les trois dimensions. Une pensée est une action mentale. Elle induit souvent la parole qui va suivre et l'acte physique qui va suivre. Donc elle a autant d'importance, pour ne pas dire plus, que l'action physique, qui est souvent aucun aboutissement. Et donc, toute action aura des conséquences. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui règle les choses. C'est automatique, juste automatique. Que ce soit vu ou pas vu. Souvent, moi je sais, c'est une pensée très infantile, hein, mais je sais que je l'ai. Je pense que si c'est pas su ou vu, ça compte pas, on va dire. Alors que sans qu'il y ait un grand juge, sans qu'il y ait les balances et les, enfin voilà, ce qu'on connaît dans le christianisme, par exemple, cette machine, on va dire, du karma est à l'œuvre. Elle ne juge pas, c'est juste automatique. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si on a fait un acte répréhensible, à tout moment, on peut le regretter et le purifier. Si on a fait un acte positif, on ne peut que s'en réjouir et du coup, on en accroît la capacité. C'est un système très simple, mais complexe parce que tout s'enchevêtre. Et qu'on ne sait pas, dans telles circonstances, qu'est-ce qu'on récolte. On ne peut pas remonter le fil, souvent. Parfois, c'est évident. Parfois, il y a une réponse très rapide à tel acte. Mais souvent, on ne comprend pas. Et il faut accepter de ne pas comprendre, mais que ça a quand même un sens. Que ça se présente quand même là, parce qu'on en a créé les causes, parce qu'on a été, d'une façon ou d'une autre, responsable de ce qui nous arrive.
Le karma, ce n'est pas un destin, ce n'est pas quelque chose de préécrit. À chaque instant, vraiment à chaque instant, on peut changer ce cours. On peut agir. Et c'est en prenant conscience. C'est par la conscience, par l'esprit, qu'on a un pouvoir de décision. Mais il faudra y revenir. Je vois qu'il est déjà 58, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.